Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va analyser la 11e partie du championnat du monde entre Carlsen et Karjakin. Carlsen a égalisé dans ce championnat à la 10e partie. Il avait les blancs et il a réussi à convertir un léger avantage de finale. Généralement dans ces cas-là, on dit c'est juste une question de technique. Non, en fait Carlsen est vraiment le meilleur joueur. Donc c'est déjà le champion du monde, c'est une évidence. Mais c'est un des meilleurs joueurs de finale de tous les temps en tous les cas. Il a réussi à le prouver sur cette 10e partie. C'est une partie vraiment exemplaire à montrer dans toutes les écoles. On aura l'occasion d'ailleurs de revenir sur cette partie. Là ici on va analyser la 11e partie. Donc du coup on va voir si Karjakin n'a pas accusé le coup de cette égalisation. Donc il a qu'à faire deux parties nulles pour aller au départage. Quoi qu'il arrive, il aura réussi son championnat du monde et il fait plus que bonne figure dans ce championnat en ayant déjà pris l'avantage dans ce championnat. Il a montré qu'il avait toute sa place dans ce championnat malgré les détracteurs et les gens qui disaient qu'il n'avait rien à faire là. Il est quand même 9e mondial. Je pense qu'il vient de faire un pas supplémentaire dans le monde des échecs et en tous les cas pour sa reconnaissance en tous les cas. Donc une analyse de la 11e partie. Il commence avec l'espagnol qu'on a vu fréquemment dans ce championnat du monde, mais dans tous les championnats du monde, l'espagnol c'est un des meilleurs débuts. L'école russe, c'est l'école de l'espagnol. On fait l'ouverture italienne pour débuter, mais dès qu'on augmente de niveau et qu'on veut jouer stratégique, etc., il n'y a rien de mieux que l'espagnol. À la fois pour jouer solide et quand même pouvoir avoir des combinaisons, des possibilités de combinaison. Donc ici, classique, donc là Ruy Lopez, A6, et on revient encore avec une défense de Berlin. Petit roc, fou E7, D3, donc on a là Ruy Lopez, l'espagnol fermé, la variante Martinez. Ce qui est joué généralement ici, c'est soit tour E1 plutôt que D3, ou même fou prend le cavalier ici, et là on vient jouer sur la prise du pion. B5, fou B3, D6. On vient protéger E5, et maintenant, du coup, cavalier A5 est possible. A3, un grand classique. Sur cavalier A5, on vient mettre le fou en A2. Souvent, on a C3 aussi pour le mettre en C2. Petit roc, cavalier C3. Donc, on vient fermement prendre la case D5 pour les blancs avec le fou, le pion et le cavalier. Fou E6. Donc on l'avait déjà vu dans la partie 2, dans la deuxième partie du championnat. Carlsen avait fait cavalier A5. Là il varie un petit peu, il fait directement le fou en E6. Cavalier D5. Donc il vient prendre avec une pièce plutôt que de le contrôler. Il vient prendre la case D5 avec une pièce. Carlsen, lui, vient prendre sa case en D4. Et il se donne la possibilité de doubler les pions en F3. Cavalier prend, E prend, fou F6. Donc là on arrive à des échanges avec, donc dans le cas de ce coup-ci, on a fou de même couleur et ensuite les pions doublés ici. Mais la masse de pions ici des noirs vont faire qu'ils ont une dynamique et qu'ils vont pouvoir avancer et créer des menaces en tous les cas vers le centre. Donc voilà, il y a le pion doublé ici. On a le roi noir qui est un petit peu moins en sécurité que son homologue blanc, mais bon, rien de particulier. F4, donc effectivement, c'était le but. On se focalise sur l'aile roi, avec la tour, le fou, et potentiellement la deuxième plus tard. C5, donc ça vient contrôler encore plus D4, mais ça peut permettre également C4, avec donc une avancée des pions. Donc voilà, on a vraiment une avancée de pions de la part de Carlsen, centrale, et il va réussir à se créer un pion passé. Dame G4, Karjakin continue son plan d'attaque à l'aile roi. Dame D7, F5, donc on vient ouvrir la diagonale du fou, la tour qui peut venir, etc. Tour A en 8, donc Carlsen vient sur la colonne E, renforcer la colonne E avec une de ses tours. Donc ici Carlsen avait deux autres possibilités, c'était soit de reprendre
au lieu de tour A, on va en E8, c'était soit de reprendre, soit de pousser E5, avec l'idée ensuite de pousser D5 et de se créer un pion passé sur sa majorité centrale ici. Donc tout d'abord, E prend F5, ça permettait à la tour de revenir ici. Tour F7 avec l'idée de doubler les tours. Fou D2 également dans l'idée de doubler les tours sur la colonne F pour les blancs. G6. Cependant, le pion est cloué, donc on peut laisser la tour et jouer tout simplement H3 pour renforcer, éviter les mates du couloir. Tour F7. Ici, c'était une variante possible, hein, mais ça prouvait qu'ensuite on allait vers l'égalité. Les noirs avaient également E5 possible, et si à ce moment-là ils veulent transférer la tour sur l'aile roi, on vient pousser D5. Voilà, et l'idée c'est vraiment de contrôler ici, d'éviter les menaces, et ensuite d'avoir une majorité de pions centrales qui va contrebalancer les idées d'attaque sur le roi de la part des blancs. Donc c'était deux plans différents. Carlsen opte plutôt pour le renforcement de la colonne E. Fou D2, toujours un peu la même dynamique pour Karjakin. C4, donc voilà, c'était le plan de Carlsen, hein, de faire avancer ces pions et puis ensuite de miner les chaînes de pions qui continuent. Ici C3 et tout le monde s'attendait donc à une reprise du pion ici. Ensuite ça lui faisait 3 contre 2. Mais en fait, Carlsen va pimenter un peu le jeu. On peut regarder ce que donne la variante. Fou ici. D5. Fou C5 attaquant la tour. Tour F7. Tour 1, E1, E5. Donc là, les pions ne sont plus doublés. On a une majorité de pions sur l'aile dame de la part des noirs. Mais on a également la même chose du côté des blancs. Et ensuite, les pièces sont bien positionnées. Donc on a à peu près un équilibre général. Mais en poussant D5, voilà, ça vient créer des possibilités dynamiques de la part des deux. Donc voilà, on rentre dans le vrai cœur de la bataille à ce moment-là dans cette partie. Fou G5, effectivement, s'il y avait eu C prend D4, eh bien on prenait sur échec, Roi H1, on vient échanger ici et on prend la tour. Il y avait un coup qui était intéressant, c'était de reprendre de la part de Karjakin. Dame prend, dame, tour prend. On vient prendre, ça fait un pion passé. Seulement la deuxième rangée des blancs était faible. Donc du coup ça vient créer des possibilités et ensuite les noirs vont récupérer le pion. Donc ça sera parti nul. Ici échange des fous de la part de Carlsen. D prend E4. Des petits échanges avec des échecs intermédiaires. Dame E6. Reprise. Et là il vient pousser. Voilà. Donc là il a sacrifié un pion. Mais ce pion qui est très proche de faire dame, c'est une espèce d'assurance vie. Au moment où les blancs vont tout faire pour récupérer le pion, il aura la possibilité de récupérer les pions faibles qui sont sur le côté. Donc rapidement, d'ailleurs les ordinateurs, c'est assez rigolo de voir les commentaires, de dire, on voyait que toutes les variantes étaient nulles effectivement dans cette position-là. La faiblesse du roi blanc fait que les noirs vont trouver à un moment donné des échecs perpétuels. Bien sûr, il ne faut pas que les blancs se trompent, ni les noirs d'ailleurs. Sur la reprise, ici, on avait C prend D3, Dame E3, et ensuite ici avec les deuxièmes, malgré le pion de moins, le fait qu'il y ait des pions doublés ici, la finale de tour qui en résulte est nulle. Donc tour E1 vient stopper l'avancée du pion, H6. Donc ici sur E2, c'était un coup intéressant, on avait Dame D2, H6. Et si par exemple il tente Roi F2, c'est une erreur. Ici on a Dame F6, Roi G1, et Dame E4, on vient reprendre le pion ici. Et là il y a un avantage pour les noirs. Donc voilà, comme je disais, des possibilités, peut-être qu'il fallait faire attention. Carlsen opte pour H6. Vient défendre l'avancée du pion sur E2. Bon, Carlsen essaye de se créer le pion passé ici. Bien sûr, il faut répondre tout de suite C3. Voilà. Donc là, B4, pour l'instant, c'est plus possible.
Dame A2, on vient jouer sur les faiblesses. Mais d'un autre côté, ici, Karjakin vient directement attaquer la tour qui n'est plus défendue. Tour E6, une attaque ici. On continue. Échec tout en attaquant ici. Et C4. Donc en faisant C4, Karjakin scelle la nulle parce qu'en fait, effectivement, la tour ici n'est plus protégée, donc elle va être prise. Mais tout simplement en jouant Dame D2, en attaquant la tour et en menaçant de faire Dame, eh bien Karjakin est obligé ici de prendre la nulle. Forcément, il va y avoir une Dame qui va apparaître sur l'échiquier, donc ici, Karjakin vient faire E4. Carlsen comprend qu'il va chercher la nulle et puis il conclut par la nulle. Donc nul par échec perpétuel. Je vous montre. Voilà. Et bien sûr, si sur cet échec, les noirs viennent faire ici, bien sûr, ils ne vont pas échanger. Hein. Ils vont prendre tout simplement le pion et là maintenant, c'est les blancs qui sont en meilleure phase. Donc nul dans cette 11e partie, une partie somme toute assez simple. Carlsen a rapidement égalisé avec sa masse de pions et puis son plan de créer un pion sur sa masse de pions centrale. Le plan de Karjakin sur l'attaque à l'aile roi était un petit peu léger dans cette partie. Donc bon, enfin, je pense que c'était dans les plans quand même de Karjakin d'essayer de faire nul sur celle-ci, de tenir sur l'autre et ensuite d'aller au départage. Au départage, il y aura un autre championnat qui va commencer. Donc on a hâte de voir la 12e partie, de voir si Carlsen va tenter une surprise sur la 12e partie. Je pense honnêtement que Carlsen est meilleur que Karjakin en partie rapide, donc je pense pas que les départages fassent peur à Carlsen. Donc je pense qu'il va encore jouer une partie très solide et essayer d'amener une finale où il surclasse Karjakin. Et puis s'il y a nul, ils iront au tie-break et je pense qu'au tie-break, Carlsen a l'avantage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com. Travaillez bien, à bientôt.